Quand vous vous rendez compte que vous avez travaillé pendant des années pour vous constituer un patrimoine et que vous allez tout perdre en 8-9 mois, 1 an, oui, il y en a qui sont au bout du rouleau. On a tout l'entretien général à suivre. Et à côté de ça, en aide, on a été aidé que sur 3 mois et à raison de 30% de nos dépenses sur ces mois-là. Donc c'est dérisoire. Je comprends qu'il y ait des contraintes sanitaires et ça c'est très important parce que la maladie est là. Mais il faut nous aider, il faut nous aider. C'est pas possible de continuer comme ça, à nous laisser attendre pour quelque chose qui ne vient pas. Faut-il rouvrir les discothèques? C'est le gros sujet. Et vous allez voir, on a peut-être des bonnes nouvelles pour les patrons de discothèques. Ils vont nous en parler dans un instant. Christophe Longo, gérant de boîte de nuit, président du collectif des discothèques en colère. Pas qu'à Corse, je sais Christophe, il en a marre. Il est énervé, notre Christophe. Hein. Extrêmement énervé et très déçu du gouvernement, parce que jusqu'à présent, on avait eu l'impression d'être méprisé. Mais a priori, comme vous venez de le dire, à le 30 juin, apparemment. Apparemment, en fait, du moins, le MoDem a pas voté le pass sanitaire si on n'était pas inclus dans le plan de déconfinement. Alors apparemment, réouverture avec le pass sanitaire, réouverture des boîtes de nuit. Voilà, déjà que tu ne rentrais pas, ça veut dire maintenant tu dois montrer en plus un pass sanitaire. Moi déjà je rentrais pas en boîte de nuit, ça veut dire ouais. Déjà je rentrais pas déjà de base, en plus maintenant il faut que je montre un pass sanitaire. Ça veut dire baba en doubou quand je vais rentrer en discothèque. Maintenant tu me connais, tu pourras rentrer. Bon, j'espère. Il y a Christian Magard, gérant de boîte de nuit à Aubière dans le Puy-de-Dôme. Comment ça va Christian? Ça va pas non plus. Hein. Ouais, ça va pas. Ça fait combien de semaines? 14 Non, ça fait 14 mois. 14 mois que vous travaillez pas? 14 mois sans travail, sans salaire. Comment tu fais? Eh ben, je sais pas comment je fais tout de suite. J'ai puisé dans toutes mes économies, mais je voudrais savoir comment on peut faire sans salaire. Mettez-vous à ma place 5 minutes. On se met, ça y est, je te le dis. Qui est capable de vivre sans salaire pendant 14 mois? À part Bernard Montiel, franchement, qui va faire qui va aller dans des hôtels gratuitement. Je vois pas comment on peut faire. Et même nos députés, nos ministres, s'ils avaient essayé de rester sans salaire pendant 2-3 mois par solidarité... J'ai pas compris pourquoi vous êtes... Je vous jure que c'est vrai. On ne parle pas du tout de vous. Vous êtes vraiment les oubliés, vraiment les boîtes de nuit... Parce qu'on est minoritaire. On est minoritaire, c'est pour ça qu'on a un gros sentiment de mépris. Ouais. À aucun moment on parle de nous. Nous avons fait même des propositions de protocole à un moment donné. Nous n'avons jamais eu aucune réponse. Le meilleur, c'est qu'une fois, j'ai envoyé un mail à M. Véran. Et c'est le cabinet de M. Griset qui m'a répondu. En général, quand j'appelle mon cardiologue, c'est pas mon comptable qui me rappelle. Il est pas mal, hein. Il est bon. Non, mais, Gilles Verdès dit qu'il ne faut pas ouvrir les discothèques. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, parce que vous ne rentrez jamais, tout simplement. Non, mais j'entends votre colère, mais lieu fermé. Possibilité de contamination, lieu festif, donc même si on met des masques au début, on va les enlever avec la volonté de se rapprocher. Donc non, je ne veux pas faire de démagogie, je maintiens le non. Et je crois que vous êtes très aidé. On m'a dit que 90% des charges fixes. Alors, très aidé. Il faut savoir qu'on a eu les premières aides au bout de 8 mois. Ouais. Les restaurateurs les ont eu immédiatement, tant mieux pour eux. Deuxièmement, au début, on n'a eu que 15 000 € maximum. Et s'avérait qu'il y en a beaucoup, 15 000, ça ne fait pas le loyer. Et après, à partir de décembre, on a eu 20% du chiffre d'affaires. Ce qui est important, c'est pour couvrir la société. Le gérant qui est non salarié n'a pas d'aide, il n'a même pas droit au RSA. Donc c'est quand même catastrophique. Nous sommes en train de perdre nos entreprises. Pendant 14 mois, là, c'est un truc de fou, Christophe. Eh ben moi, j'ai la chance, j'avais un peu des économies, et j'ai ma famille qui m'aide, et voilà, tout simplement. Et t'as pensé à un moment fermé, tu t'es dit c'est mort, je vais plus vous voir ouvrir. Eh ben on est sur le point de tout perdre. On aurait surtout aimé qu'on nous dise, parce que le problème c'est qu'on a joué avec nous pendant 14 mois. C'est-à-dire qu'au départ, on nous dit on vous ferme 3 semaines, donc on a dit 3 semaines, c'est pas grave, on va faire un coup de fraîcheur, on met un coup de peinture, tout ça, on se prépare. Après, on nous a dit vous allez ouvrir au 30 juin, donc pour le mois de juillet, on s'est préparé, on a tout nettoyé, toute la discothèque de fond en comble, et puis tous les 3 mois, on nous a repoussés. Donc on n'a aucune perspective d'avenir, on a joué avec nous pendant... Vous êtes les seuls qui n'avaient jamais rouvert. Jamais rouvert, et on a joué avec nous, parce qu'on nous a amusé tous les 3 mois à dire vous allez rouvrir bientôt. Et Gilles Verdès, j'aimerais bien savoir s'il est pour les mariages. Ouais, parce que non, ça ne veut pas se marier avec lui. Je comprends. Les mariages, comment ils vont faire à 1000 personnes par rapport à la discothèque? Ils vont pas danser, ils vont pas chanter, ils vont pas boire, ils vont pas enlever les masques. On va demander au roi du dance floor. Non, mais en fait, j'ai l'impression que depuis le début de la crise sanitaire, tout le monde s'en fout des boîtes de nuit qui sont résumées à un lieu de débauche qui sert à rien. Alors que c'est pas vrai. Déjà, c'est un lieu de rencontre et d'épanouissement social pour plein de gens. Et puis, c'est un acteur très important dans l'économie française, contrairement à ce qu'on peut croire. Vous n'êtes pas si minoritaire que ça. Regardez les chiffres. Vous avez 2000 boîtes de nuit en France, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 salariés au sens large dans le monde de la nuit. Et ça fait en plus gagner de l'argent aux artistes. Donc, il faut les rouvrir et maintenant. Alors, Fabrice Vizio. Fabrice Vizio qui est en duplex. Alors, moi, Fabrice Vizio, vous entendez? Oui, c'est bon, nous avons la liaison, nous sommes avec Fabrice Vizio. Oui, Fabrice. Je vous écoute et je pense, vous savez quoi je pense? Je pense à une phrase de Peggy.
Peggy Charles. Charles. Je croyais Peggy. Peggy, mon ex, il faut toujours dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. C'est pas Daflelou, ça? Non. Pourquoi je dis ça? En fait, parce que qu'est-ce qu'on voit là? Oui. On voit des gens qui ont été maltraités pendant 1 an. Ouais. On voit, quand je dis, depuis le début de cette affaire, que ça va mal finir, et qu'en fait, il y a un mépris profond du peuple français, est-ce que c'est pas la meilleure manifestation? Ils en sont le Nous sommes sur notre mépris. Et il y a pire. Oui. C'est que maintenant, pour réouvrir, on va les transformer en policiers sanitaires. On va leur demander d'avoir effectivement un test négatif ici, un vaccin là. Mais quel vaccin? AstraZeneca? Est-ce qu'ils vont être effectivement responsables aussi du variant sud-africain et vérifier à quel variant? Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut reprendre une vie normale, ou est-ce qu'on veut à un moment donné considérer que l'on vit au rythme et finalement au degré de ce virus et qu'on est dans un monde d'après dans lequel la notion de liberté a été totalement abolie? Bravo! C'est ça la question. Non mais c'est bon, c'est bon. C'est beau. Non mais Fabrice Divisio, les mecs, Fabrice il dit souvent des vérités. Non mais c'est vrai parce que vous croyez comme ça, c'est Fabrice Divisio. Oui. Fabrice, mais sinon en résumé t'es pour la réouverture des boîtes de nuit? Je suis évidemment pour la réouverture des discothèques, mais sans passe sanitaire, c'est une évidence. Ah oui. Parce que si on admet l'idée du passe sanitaire en discothèque, alors jusqu'où on va l'admettre? Et puis quoi? On va embaucher des videurs? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et s'ils sont négatifs, on va les refaire. Attendez, s'ils sont négatifs, on les ferme? Non mais les ayatollahs du Covid là, Gilles Verdez et Géraldine Maillet, je vous le dis. C'est tous les soirs, vous êtes les ayatollahs du Covid. Sans rigoler, les deux. Ça veut dire si on vous écoute, normalement vous restez dans une bulle, sans rigoler, et on fait plus rien. Et de toute façon, personne ne va vous voir. Moi, je me suis vaccinée justement pour pas rester dans la bulle, pour pouvoir aller en boîte de nuit, même si je suis très vieille. Mais effectivement, pour reprendre une vie un peu plus normale. Et le pass sanitaire en discothèque, comment ils vont faire? Des PCR, bah oui, il n'y aura pas le choix. Il n'y a pas de cluster. S'il vous plaît, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé avec Jean-Roch pendant 8 ans. Mais un restaurant, il risque de fermer. Le risque zéro n'existe pas. C'est un endroit. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non, mais juste un truc, bien sûr, je rêverais que les boîtes de nuit, que les discothèques. Voilà, les mariages, ça sera fermé. Moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que dès qu'il va y avoir une discothèque où il va y avoir un cluster, toutes les discothèques vont fermer. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y aura pas des clusters ça fait 14 mois qu'on est fermé. Laissez-moi terminer. 14 mois qu'on est fermé, il n'y a pas eu de cluster chez nous. C'est que le pass sanitaire, c'est peut-être une alternative pour commencer à ce que les gens viennent chez vous et puissent danser. Vous avez quand même des gens... 2 minutes. J'en ai cassé un bout. Tu vois ça? Tu viens de péter un micro. Tu sais combien ça me coûte cette merde? Surtout, on n'a pas les moyens de te payer. J'aime bien parler d'argent. C'est pas le moment de parler d'argent. C'est pas le moment. J'ai même plus de quoi nourrir ma famille, c'est pas le moment. Je sais, mon chéri, je sais, Christophe. Pardon, mais pour te détendre un peu. Il y a un point que vous oubliez, ce qui serait incroyable, c'est de dire que les gens peuvent venir à la discothèque avec un masque. Vous savez bien que ça ne tient pas la route. Il y a un détail que tout le monde oublie. On boit un verre, on parle, on danse. Donc à un moment donné... Dans un mariage, on veut juste les quitter, nous, on veut traiter comme tout le monde. On est des chefs d'entreprise, on est des pères de famille, on veut juste de les quitter, c'est tout. Les mecs, moi je vous défends parce que je veux rentrer dans toutes les boîtes de France. Attendez. Vous voulez pas de les quitter, arrêtez. Vous voulez pas de les quitter, vous voulez vivre. Voilà, exactement. Arrêtez effectivement de parler des quitter. Ça va avec, les autres, ils veulent vivre Non mais aussi. excusez-moi, mais il faut qu'on arrête d'employer des mots qui servent à rien. Ouais, c'est clair. Et on veut de l'équité, on veut de la justice. Ben non, vous voulez bouffer. Vous voulez effectivement vivre. Il a raison. Mais oui, Ce que vous voulez, c'est vivre votre métier. Non mais si, c'est incompatible. Parce que tant qu'on appellera aux grands principes, effectivement, on aura des discours philosophiques. Alors les ayatollahs. Oui, alors Gilles Verdez, les ayatollahs là. Maître Division, c'est de la démagogie pure. Moi, je vais vous poser une question. Vous avez des enfants. Les discothèques ouvrent. Vos enfants vous disent on va en boîte. Vous dites quoi? Vous dites non? Je dis allez-y. Il dit oui, il connaît mieux ses enfants que toi. J'ai 2 étudiants à la maison. J'ai 2 étudiants à la maison. Tout de suite, je me vois pas les empêcher de sortir pour aller dans les soirées. Et surtout une chose importante. Moi j'ai mon fils, il a 8 ans. Il vole en boîte, il y va. À 18 et 20 ans, ils vont faire des soirées avec leurs copains, évidemment. C'est pas discothèque, ils vont pas s'arrêter de vivre. Excusez-moi, vous avez jamais eu 18 ans. Juste une chose importante. Les jeunes, on ne va pas les empêcher de sortir. Ils vont aller faire des fêtes entre eux, où ils vont beaucoup se contaminer sans aucune traçabilité. Et surtout, il faut savoir
savoir, du moins dans notre région à nous, et comme dans beaucoup d'endroits, il y a des soirées clandestines qui sont organisées par des dealers, où la drogue, l'alcool tournent à foison et sans contrôle, et sans test, sans traçabilité et sans geste barrière. Donc faut-il pas mieux nous faire confiance à des professionnels? Il y a eu 3 déconfinements sans nous. Pourquoi pas le 4e avec nous pour nous faire confiance? Vous voulez que je vous dise, si j'avais des enfants de l'âge de vos enfants, à vous là, les vieux, ben, je vous le dis, franchement, je préfère qu'ils aillent en discothèque plutôt qu'ils aillent dans des soirées. Mais je sais pas ce qui se passe, où ils vont pas du tout être surveillés. Je suis désolé. Il y a une maman qui m'a appelé pour savoir quand je rouvrais, parce qu'elle veut savoir où elle va. C'est ma mère. Excusez-moi, mais tu viendras chez moi. Juste, Gilles Verdez, sur un point, je comprends parfaitement la position qui est la vôtre, mais simplement, il y a un effet que vous ne maîtrisez pas, qui a été démontré par des études très sérieuses, c'est l'effet pâte à modeler. Ce qu'ils décrivent là, c'est exactement scientifiquement, on démontre que fermer, en fait, vous vous empêcherez jamais les gens de se réunir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit vous contrôlez ce qui s'y passe, soit effectivement en veillant un peu, soit concrètement vous laissez les choses se faire de manière sauvage. Les gens vont venir avec des passes sanitaires. Et voilà, c'est n'importe quoi. Après, c'est l'effet Docteur Maboul. Je vous le dis. Mais complètement. Oui, je ne suis pas sûr que vous soyez très calé sur les discothèques. J'y allais beaucoup. On fera un truc sur les guinguettes demain. Venez. Non, c'est juste bon, voilà. C'est pas non plus, oui. Alors moi, je suis pour la rouverture par principe pour que effectivement vous viviez. En revanche, on ne peut pas comparer une discothèque et des magasins qui ouvrent. Parce que, pardon, effectivement, il y a l'alcoolisation et il y a le fait que ce soit un endroit fermé. Donc moi, je suis pour la rouverture, mais c'est vrai que ça pose plus de problèmes qu'un endroit lambda. Vous étiez là il y a 10 minutes? Oui. Parce qu'ils ont comparé au mariage. Mais les mariages, c'est intéressant. Ça me concerne. Mon fils se marie le 19 juin, il a exactement ce souci. Ma mère aussi fait des confitures en Auvergne. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous aussi. Il y a plein de pays, y compris des pays limitrophes de la France, où les boîtes sont ouvertes. En Espagne, les boîtes sont ouvertes. Aux États-Unis, dans certaines villes, les boîtes sont ouvertes. En Asie, les boîtes sont ouvertes. Et sans passe sanitaire, on est le pire pays, le plus sévère avec les boîtes de nuit. Mais en quoi ça te gêne le passe sanitaire? Pardon, mais si c'est juste, si c'est une solution pour revenir à la normale, moi honnêtement, ça ne me gêne pas. Moi, comme Géraldine, je suis allée me faire vacciner justement pour retrouver un semblant de vie. Maître Division, expliquez-lui parce que j'en peux plus. Répondre à ce point, si vous me permettez. Voilà. Je comprends parfaitement cette logique qui puisse être de dire pour revenir à la normale, on va accepter un certain nombre. Mais on va les accepter combien de temps et on va les accepter jusqu'où? Est-ce que demain matin, il parlait des mariages, c'est intéressant. Votre fille se marie. Et si on la soumettait à un test PCR? Et si on la soumettait à un vaccin? Et jusqu'où? Je veux dire, on va jusque-là. À quel moment est-ce qu'on va décider que peut-être il est temps? Ça fait un an et demi. Elles ont fermé. Est-ce que ça a empêché les clusters de se créer? Est-ce que ça a empêché concrètement l'épidémie de saturer les réanimations? Attendez, je termine sur ce point. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Non, mais si vous voulez, je vais vous poser la même question. Je vais vous poser la question. Parce qu'il nous défonce, on n'a pas le droit de le défoncer. Non, pas lui. Il vient, il n'est pas payé. D'abord, il vient, il est venu en chasseur. Là, il y a 2 minutes, il chassait du gibier, lui. D'abord, je ne défonce personne, j'exprime un point de vue. Ensuite, effectivement, deuxième élément, moi j'ai une question quand même à vous poser, c'est si vous avez à ce point peur que les discothèques soient des lieux de contamination, eh bien très bien. Regardons, c'est exactement ce que disait. J'entends, regardons ce qui s'est passé ailleurs. Est-ce qu'au Texas aujourd'hui, nous avons une reprise de l'épidémie? Est-ce qu'en Espagne, nous avons des clusters au sein des discothèques? Et sur quoi vous fondez-vous? Parce que c'est bien ça. Sur rien, c'est des cons. Le problème de fond, si vous voulez, c'est que vous vivez sous une dictature. Encore pire que les vraies dictatures. Écoutez-moi jusqu'au bout. La dictature de la peur. La dictature de la peur. Et celle-là, personne ne peut vous en libérer. C'est ça le problème. Je parle de... Effectivement, aujourd'hui, vous avez peur de vivre. Et aujourd'hui, il est temps de vivre. Vous ne pouvez plus être dans une logique où on survit, où on vit à moitié. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. Kelly sur les discothèques. S'il vous plaît, on va demander à Kelly Védévelli sur les discothèques. Non, mais c'est plus qu'avec nous. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui n'a pas le permis ce que vous en pensez. Oui, déjà, j'ai l'impression que cette histoire de passe sanitaire, ça va être une espèce de disquette sur du long terme, j'ai l'impression. Moi, c'est ça qui me fait flipper vraiment. Après, pour ce qui est des boîtes de nuit, moi, j'ai surtout l'impression que le gouvernement n'est pas assez jeune pour se pencher sur le sujet. Parce qu'ils ont généralement du mal. C'est vrai que Joe Biden, il est super J'ai vu Jean Castex au touche-à-tout à Chatou il y a 2 ans. Je peux vous dire, c'est quelqu'un sur la piste. Je suis désolé. C'est M. Véran qui a dû se faire visiter en discothèque pendant ces années d'études. Alors, ils nous font pas foncièrement confiance, la preuve, elle est là, de toute façon. Non mais s'il vous plaît, là, comme on a des nouvelles, il paraît que ça rouvrirait le 1er juillet. Est-ce que vous êtes content avec les passes sanitaires? Ah oui, très bien. Déjà, ça vous va? Attention, ce qu'il faut savoir, c'est très bien quand même, parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Et avec le pass sanitaire, ça vous dérange ou pas?
Non, nous, on est prêts à On est prêt à faire des efforts, faire des propositions. mais par contre, attention. On veut travailler. On veut travailler tout. Par contre, il faut être conscient que ça va pas être facile parce que pas tout le monde sera forcément vacciné au début et pas tous les jeunes voudront faire un test PCR 2 fois par semaine. Hein. Il faut être honnête. Donc après, il y aura une discussion d'aménagement des aides peut-être. S'il vous plaît. Par contre, on est prêt à ouvrir le 1er juillet, ça vous va? C'est parfait. Ça va être bon. 1er juillet, on va ouvrir les boîtes de nuit. Ça me félicite si c'est OK. Si vous voulez que je vienne faire 2-3 sectes, je suis là. Merci les frérots. Bon, je suis content. Gros cachet parce qu'on n'a pas de trésorerie. Je viendrai gratuitement. Je rigole pas. Au mariage de la fille d'Isabelle, il faut quand même qu'ils pensent qu'à mettre des masques, une distanciation sociale et que... Parce que quand on est en famille, le problème, il est qu'on fait confiance aux gens. Et au bout d'un moment, on oublie que... Moi, je veux le dire, je n'ai même pas confiance même en ma famille. On oublie que l'autre peut nous rendre malade parce que c'est notre famille. Et ça, c'est important. Chez nous, il y aura plus de distanciation. C'est pour ça que moi, j'ai confiance en personne. Ce que j'espère ici, c'est que plus personne ne tient à la sécurité sociale, quand même. J'espère qu'on a tous conscience... Non, mais il a raison. J'espère qu'on a tous conscience qu'il y a 2 tests PCR pour aller en discothèque, pour aller à droite, pour aller à gauche. Ça, c'est un bon argument. Ça coûte combien un test PCR, M. Divisio? Un test PCR, ça coûte combien à la J'en sais rien, mais cher. Je crois que c'est... Ouais, mais c'est énorme. J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, multiplier 2 fois par semaine par le nombre de Français pour aller en boîte, ça va être une catastrophe. Il y a l'appli Tous Anti-Covid. Avec l'appli Tous Anti-Covid. Pas sur RFM, l'ancien Jimmy Chuck ou leur Montalo, c'est pas chier. La vaccination, elle s'ouvre demain à partir de 18 ans. Ouais. Et vous savez que les clubs libertins sont ouverts. Non, c'est quand ça? Les clubs libertins, ils vont ouvrir. Les clubs libertins sont ouverts. Bonne nouvelle pour Bernard Montiel. Voilà, voilà, le gouvernement, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Venaïm, club libertin, c'est pas pour vous. Non, mais ça pour Venaïm, elle croit qu'un club libertin, c'est un club où il passe du Mylène Farmer. Elle n'a rien compris. Non, mais ça, pour le coup, comme situation ubuesque, qu'on ferme les boîtes de nuit et qu'on autorise les clubs libertins, par définition, le club libertin, il y a un rapprochement. Donc vraiment, là, pour le coup, on est dans une situation complètement dingue. Alors, pas les clubs libertins. Je vais vous dire, alors... Apparemment, il y a des minorités dans le gouvernement. Oui. Non, moi, je préfère que les jeunes aient affaire à des professionnels de la nuit, comme vous, que de faire des fêtes sauvages n'importe où, n'importe comment, où là, il y a du cluster. Laetitia, est-ce que tu as envie que les discothèques réouvrent? Bien sûr. C'est vrai? Toi, tu es une danseuse? Non, mais en plus, j'y vais plus. T'aimes la danse? Voilà, j'aime la danse. T'aimes te trémousser. Mais j'y suis beaucoup allée aussi en discothèque et les jeunes ont le droit de... Mais on oublie aussi un détail, c'est que la loi oblige aux discothèques d'avoir un système de ventilation. Exactement. Très puissant pour la fumée de cigarette. Et que l'air, elle est très constamment renouvelée. C'est comme dans le slip de Bernard Montiel. C'est vrai que ce sont les je suis pas au courant de ces canalisations. depuis le début, ça faut être... Vous allez chez votre coeur, l'air n'est pas de renouveler toutes les 8 minutes. Vous allez souvent chez le coiffeur, vous? Merci en tout cas d'avoir été avec nous.